Bonjour, ici Mélanie Raymond pour CIGM TV. Le décès d'une personne est toujours un triste événement. La vente de la propriété du défunt est aussi souvent un moment très émotif pour les héritiers. Derrière toutes ces émotions, il y a des aspects légaux importants à respecter lorsqu'une propriété est vendue dans un contexte de succession. Pour en savoir plus sur le sujet, je rencontre Maître Nathalie Ricard, qui est notaire et professeure au Collège de l'immobilier du Québec. Maître Nathalie Ricard, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Maître Ricard, quand une personne décède, à qui revient la propriété s'il n'y a pas de testament? En l'absence de testament, on se trouve à ce moment-là avec une succession légale. C'est le Code civil du Québec qui détermine les héritiers légaux. En vertu du Code civil du Québec, le premier groupe d'héritiers légaux, mais il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas de testament. Alors, il faut commencer par les recherches testamentaires à la Chambre des notaires et au Barreau du Québec. Il faut également s'assurer que la personne n'a pas laissé de contrat de mariage à l'intérieur duquel il pourrait y avoir également une clause où le défunt pourrait remettre ses biens au conjoint survivant. Alors, lorsqu'on est vraiment certain qu'il n'y a pas de testament ou de clause semblable, là, on s'en remet au Code civil du Québec. Et en vertu du Code civil du Québec, le premier groupe d'héritiers, on y retrouve le conjoint. Quand on parle de conjoint dans le Code civil du Québec, on parle du conjoint marié. Alors, le conjoint marié et les enfants du défunt sont les premiers groupes d'héritiers qui se partagent la succession à 1/3 pour le conjoint marié survivant et 2/3 pour les enfants. Si jamais le défunt n'avait pas laissé de conjoint marié survivant, parce qu'il pourrait avoir laissé un conjoint de fait, et le conjoint de fait n'est pas un héritier légal dans le Code civil du Québec, à ce moment-là, la succession reviendrait entièrement aux enfants du défunt. Et si c'est une autre situation, c'est-à-dire qu'on a laissé un conjoint marié survivant, mais pas d'enfant, là, à ce moment-là, le conjoint marié n'hérite pas de tout immédiatement. On passe dans un deuxième groupe d'héritiers qui inclut le conjoint marié pour 2/3 des biens et la famille du défunt, c'est-à-dire ses parents, père, mère et ses frères et sœurs, pour 1/3 de la succession. Et ensuite, on descend comme ça dans le groupe, dans la famille. Mais jamais le conjoint de fait n'est inclus là, dans les héritiers légaux. Les groupes d'héritiers, ça va beaucoup plus loin, mais les principaux avec lesquels là, on travaille, on s'arrête généralement avec la famille immédiate, conjoint marié, enfants et parents et frères et sœurs. Et s'il y a seulement une personne qui hérite de la propriété et qu'elle veut la vendre, quelles sont les étapes à suivre? Bien, lors du décès d'une personne, pour réaliser la vente d'un immeuble, bien, première étape, c'est comme je le disais, c'est s'assurer d'avoir effectué les recherches testamentaires. Et les étapes vont être un petit peu différentes s'il y a un testament de la succession dans laquelle il n'y aurait pas de testament. S'il n'y a pas de testament, après avoir réalisé les recherches, l'étape suivante, ça va être de faire ce qu'on appelle la déclaration de transmission de l'immeuble. Et là, je ne parle que de la succession par rapport à l'immeuble, parce que c'est sûr que tout un règlement de succession à réaliser avant d'arriver à vendre l'immeuble. Donc, je ne parle pas de toutes les étapes du règlement de la succession, mais pour réaliser la vente de l'immeuble, l'étape qui précède la vente, c'est la déclaration de transmission. La déclaration de transmission, c'est un acte qui doit être fait devant notaire. Et dans la déclaration de transmission, on va venir identifier le défunt, son décès, également le fait qu'il n'a pas laissé de testament, et on va venir identifier les héritiers légaux. Alors, le notaire va avoir avec l'héritier, avoir regardé ensemble la situation familiale du défunt afin d'établir qui sont les héritiers légaux du défunt. On va les identifier dans la déclaration de transmission. Alors, s'il n'y avait qu'un seul héritier légal, on va l'identifier à la déclaration de transmission. On va faire la désignation cadastrale de l'immeuble à l'intérieur de la déclaration de transmission. Cette déclaration de transmission-là, qui est faite devant notaire, le notaire va ensuite la publier au Bureau de publicité des droits. Et là, l'immeuble va passer du nom du défunt, il va passer au nom de l'héritier légal.
Et maintenant, l'héritier légal est devenu propriétaire en vertu du décès et ça lui permet par la suite de faire une vente régulière qu'on connaît comme un propriétaire. Son titre d'acquisition, c'est la déclaration de transmission plutôt que d'être un contrat d'achat. Si, il y avait eu un testament, là, à ce moment-là, il peut y avoir une étape supplémentaire, dépendamment du type de testament que le défunt a laissé. Si le défunt a laissé un testament notarié, il n'y aurait pas d'étape supplémentaire. Après s'être assuré que le testament notarié était bien le dernier, les étapes que je vous ai mentionnées, la déclaration de transmission et son contenu, seraient le même, mais au lieu d'aller identifier les héritiers légaux, on viendrait dire que le défunt a laissé un testament, au terme duquel Madame une telle serait la légataire de cet immeuble-là. Si le testament n'a pas la forme notariée, là, il y a une étape supplémentaire qui doit s'ajouter avant de pouvoir réaliser la déclaration de transmission. Parce qu'il y a deux autres façons de faire des testaments au Québec. Le testament aurait pu être fait de façon holographe. Holographe, ça veut dire que le testateur aurait écrit son testament de sa main, du début à la fin. Il l'aurait signé à la fin, sans témoin. Et l'autre forme de testament, c'est le testament devant témoin, où là, le testateur peut utiliser un formulaire dans lequel il va remplir les blancs, ou il pourrait utiliser un moyen mécanique pour réaliser son testament, comme un traitement de texte. Si le testament n'a pas été écrit de la main du testateur du début à la fin, là, à ce moment-là, il faut que le testateur le signe avec deux témoins. C'est ce qu'on appelle le testament devant témoin. Dans ces deux cas-là, il n'y a pas de notaire au moment où le testament a été signé. Donc, il faut absolument vérifier l'authenticité de la signature et ça se réalise au moment du décès. Donc, les testaments holographes et devant témoin doivent passer par la procédure d'une homologation. C'est une procédure qui peut être faite à l'aide du notaire, parce que c'est une procédure qui n'est pas contestée. Ça a pour but d'aller chercher un jugement où le juge va venir confirmer que le testament est bel et bien le testament du défunt. Donc, on va avoir besoin de déclarations sous serment de personnes qui connaissent la signature du défunt afin de pouvoir venir confirmer que le testament qu'on a entre les mains a bel et bien été signé et réalisé par le défunt. Une fois qu'on a obtenu ce jugement d'homologation, là, on peut commencer à régler la succession avec le testament holographe ou devant témoin. Cette procédure-là peut prendre quand même un certain délai avant de pouvoir continuer avec la déclaration de transmission et éventuellement la vente. Donc, ça peut retarder un petit peu la transaction immobilière.